Les amis, est-ce que vous voulez que je réponde encore à quelques questions ou est-ce que vous voulez que je me concentre sur l'actualité? Actu. Les amis, c'est parti, on commence pour l'actualité blockchain et crypto de la semaine. Alors globalement, on a un Bitcoin qui a un petit peu tiré la gueule. J'ai vraiment cru qu'on allait revisiter du 24-25 000. Depuis qu'il avait été touché les 30 000, on n'était pas redescendu aussi bas. Il résiste plutôt bien. Pareil pour l'Ether. Globalement, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Si ce n'est que pas mal de gens attendent que l'adage « Sell in May and go away » qui dit très souvent sur les marchés financiers qu'il faut vendre au début du beau temps, principalement au mois de mai, et revenir à la fin de l'été, que ce soit dans le monde de l'entreprise, que ce soit dans le monde de l'investissement, que ce soit dans le monde économique. La période d'été, c'est une période dans laquelle il y a un ralentissement de tout ce qui est économie. Globalement, dans le monde des crypto-monnaies, l'été, c'est pas non plus le moment où ça explose le plus souvent. Donc voilà, beaucoup de gens se disent que si on va visiter un plus bas, si Bitcoin va aller gratouiller en dessous des 20 000 $ et peut-être même en dessous des 15 000 $, il y a de grandes chances que ce soit naturellement pendant les 2-3 prochains mois. Comme d'habitude, Ether suit avec plus ou moins de corrélation Bitcoin, puisque ce sont les deux grosses crypto-monnaies qui font la pluie et le beau temps sur l'intégralité du marché crypto. Bittrex, alors vous connaissez peut-être pas, mais quand j'ai commencé les crypto-monnaies en 2015-2016, Bittrex était l'un des gros géants du monde de la blockchain et des crypto-monnaies. Ils déposent aujourd'hui leur faillite en fait, ils déposent le bilan. Bittrex Global va continuer d'exercer, mais c'est bel et bien Bittrex US qui arrête d'exercer. Et évidemment, la SEC va leur rentrer dedans. Nous avons attaqué la plateforme de trading Bittrex pour avoir proposé un exchange de security. Encore une fois, vous le savez, c'est très compliqué aux US. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, d'ici 48 heures, la SEC doit se positionner pour Binance. Ça peut faire beaucoup de mal aux cryptos. Si la SEC annonce que les crypto-monnaies sont des security, ou tchout, parce que là, Ether aux US, ça peut vite se prendre une claque. Les amis, le géant Tether donne un petit peu plus de transparence sur ses réserves. Globalement, si vous ne savez pas ce que c'est, un stablecoin, c'est une société, surtout quand elle est centralisée, qui pour avoir 1 $ sur la blockchain, c'est très pratique, doit avoir 1 $ en réserve. Le problème, c'était que Tether ne montrait pas vraiment ses réserves. Alors attention, on parle d'un certificat de réserve, on parle pas d'un audit externe par une société qui va pouvoir communiquer et dire « Ah, il y a un mytho là-dedans ». En attendant, il montre quand même qu'il y a sur 81,8 milliards de dollars, il y a 53 milliards de dollars de bons du trésor US. Il y a, là, je connais pas tout, des rachats d'agréments de réserves dans plein de trucs, donc notamment des banques, déposites, bref, des trucs relativement solides. Non-US Treasury Bill, ça veut tout et rien dire, tu vois. Si c'est français ou si c'est de la dette d'un certain pays, ça va. Si tu te rends compte que c'est un petit pays en voie de développement super méga risqué qui donne 40% d'intérêt... Flippant, des métaux précieux pour presque 3,3 $ et 1,5 milliard de dollars de Bitcoin. Alors les amis, soit c'est Bitcoin avec un petit b, soit c'est Bitcoin avec un gros B sans S, mais là il y a une faute d'orthographe. En tout cas, peu importe, 1,5 milliard de dollars de la réserve d'USDT en Bitcoin. Je jure, la thune elle est là, promis. Entre guillemets, c'est un peu ça. Alors évidemment, ça rassure beaucoup de gens, ça effraie beaucoup d'autres en disant merde, on préférait ne pas savoir. Je vous rappelle quand même que ceux qui ont joué la transparence, c'est USDC, Circle, et du coup, comme ils ont joué totalement transparent, on a vu qu'il y a une de leurs banques qui a été SVB, et quand SVB s'est pété la gueule, tout le monde a paniqué, et pour rien, il y a eu un dépeg. Donc mentir, donner de la transparence, ne pas donner de la transparence, tricher ou ne pas tricher, je ne sais pas quelle est la meilleure solution. En tout cas, pour l'instant, ça va bien pour nos amis de chez Tether, puisqu'ils ont encore plus gagné de parts de marché. Tether annonce gagner 1,5 milliard de dollars au Q1 2023, d'accord? Le plus gros fonds d'investissement au monde, BlackRock, a annoncé 1,2 milliard de dollars de profit. Autant vous dire que dans la famille des cash machines bien sales et bien grasses, Tether est tout en haut de la chaîne alimentaire, très clairement. En plus, il faut bien comprendre quelque chose, c'est qu'on est dans une phase où il y a de l'inflation. Et quand il y a de l'inflation, les banques centrales proposent des gros taux d'intérêt directeurs pour essayer de contrôler un peu l'inflation. Et donc, on peut simplement faire des dépôts en banque et faire travailler à des intérêts qui sont colossaux. Et donc, autant vous dire que c'est facile quand on a 82 milliards d'euros sur un compte bancaire de faire beaucoup de gras. En tout cas, son dernier rapport divise naturellement et on a quelqu'un, un ancien de la Security Exchange Commission, qui pourrait dire que Tether pourrait être le prochain château de cartes à tout faire tomber. Je sais pas si c'est un château de cartes, en tout cas, c'est sûr que c'est très gros et que si ça tombe, bah, ce sera 3, 4, 5, 7, 10 fois pire que l'UST
tester parce qu'à lui seul, c'est la base de beaucoup de choses dans la finance décentralisée et ça va faire du mal aux institutions financières crypto et même aux algos de finance décentralisée. Guerre anti-crypto, les market makers Jane Street et Jump fuient les USA. Bon, globalement, ils fuient les USA, pourquoi? Parce qu'il y a une incertitude énorme sur la loi américaine. Comme chaque semaine, depuis quelques semaines, depuis la vidéo US, il y a encore des réflexions qui sont en train d'être faites sur comment les crypto-monnaies vont être catégorisées. Et comme les gens ont peur qu'elles soient catégorisées de security, tout le monde se casse des US et panique. En attendant, Jane et Jump, ce sont deux grosses sociétés qui font du market making. Un market maker, c'est quelqu'un qui apporte de la liquidité et qui essaye de diminuer un peu la volatilité pour éviter qu'avec tes 50 millions de dollars d'une crypto-monnaie A, tu fasses effondrer le prix quand tu vendes. Et donc, naturellement, ils viennent apporter de la liquidité pour absorber les gros coups à la hausse ou à la baisse. C'est quelque chose de plutôt sain quand c'est fait dans des règles d'intégrité de marché, c'est quelque chose de totalement légal. Et généralement, ce sont les projets ou même les exchanges qui viennent payer des market makers pour essayer de faire en sorte que ça absorbe un trop gros mouvement violent. Et le fait que deux gros market makers se cassent des US, et bien naturellement, c'est une très mauvaise nouvelle, notamment pour des petites crypto-monnaies qui viendraient à se lancer et qui se retrouveraient sans avoir de market maker dans une situation délicate où il y a beaucoup trop de volatilité sur leur cours. Ethereum Fondation qui vend 15 000 Ethers, on n'a pas vraiment les détails mais ça fait 30 millions de dollars, on ne sait pas vraiment pourquoi mais probablement pour payer des dépenses et des choses de la fondation. En attendant, tout le monde spécule, il y en a qui ont peur, il y en a qui crient, il y en a qui disent que ça va dumper, bref, ils ont juste liquidé un peu d'Ether pour faire de la liquidité. La faillite de BlockFi, alors un petit peu comme Celsius, certains pourraient revoir leur portefeuille. Attention, pas ceux qui généraient des intérêts, juste ceux qui avaient de la crypto-monnaie qui dormaient dans leur portefeuille. Le problème, c'est que BlockFi est une plateforme pour générer des intérêts. Donc, rares sont ceux qui avaient de la crypto-monnaie dans leur portefeuille et qui ne généraient pas d'intérêt avec. Donc bon, les 48 000 clients ayant tenté de sauver leur crypto sont déboutés et dégoûtés. Alors ça, j'avais pas lu, alors attendez, je vous fais comme c'était une histoire. Les utilisateurs du service de lending étaient pourtant nombreux à avoir compris les graves dangers qui pesaient sur leurs crypto-actifs. En effet, si BlockFi n'a déclaré sa faillite que le 28 novembre 2022, la crypto-société avait gelé les comptes de ses clients depuis le 10 novembre 2022. Et c'est malheureusement cette date qui a été retenue par le juge pour définir qui sera spoilé de ses cryptos et qui les reverra. Plus de 48 000 clients avaient tenté le transfert des dépôts avec intérêt vers le programme Wallet après cette date. Ces transferts ne seront donc pas pris en compte. Traduction rapide, si vous êtes un petit malin qui a enlevé sa crypto-monnaie du format d'intérêt au portefeuille, eh bien ça ne comptera pas, il fallait le faire avant tout simplement. Pour les chanceux qui étaient sur le programme Wallet de BlockFi, 297 millions de dollars de crypto-monnaies leur seront restitués. Quant aux 375 millions de dollars de crypto qui avaient été transférés dans la panique, trop tard, ils iront dans les comptes de BlockFi parce que ce ne seront pas leurs poches. Oui, dans les poches de la société, mais comme elle a fait faillite, ça ira à ses créditeurs, tout simplement. Alameda, les amis. Alors attention, les impôts américains estiment que FTX leur doit 44 milliards de dollars, sur des fondements un petit peu fragiles, notamment 12 ou 13 milliards de dettes qui leur sont dues depuis 2023. Je vous rappelle qu'en 2023, FTX avait déjà fait faillite. Le seul petit truc rigolo, c'est que, comme c'est une demande qui vient des États-Unis d'Amérique, du coup, c'est une priority admin, d'accord? Donc c'est une demande prioritaire, qui veut donc dire que quels que soient les créanciers dans le monde, vous, parce que vous aviez de l'argent sur FTX, un investisseur, une autre société, peu importe, tout le monde sera payé après le trésor américain. Et comme, autant vous dire qu'il y a une dette de 10 milliards aux utilisateurs et qu'ils avaient presque réussi à réunir la grosse partie, le trésor US demande 44 milliards. Même si à la fin, ils font souvent ça pour négocier et pour qu'il y ait un statement à 5 ou 6 milliards finalement, autant vous dire que le trésor US a bien prévu de venir se nourrir sur la dépouille d'FTX. À voir comment ça se passe.